Donc Alios, entreprise de fabrication de peinture comme nous le disait Rémi. Donc on conçoit, on fabrique et on distribue de la peinture pour le bâtiment et l'industrie. Donc notre grande fierté, c'est que nous sommes le premier fabricant français indépendant d'une famille marseillaise qui conçoit cet esprit familial comme une préoccupation majeure dans l'ensemble de son entreprise. Et le contexte économique devenait un petit peu compliqué ces dernières années, avec justement des entreprises américaines, des fonds de pension, fonds d'investissement américains, qui venaient un petit peu nous contrarier sur notre terre. Donc tout ça, on devait gagner en performance rapidement pour pouvoir justement gagner nos parts de marché. Donc qui sommes-nous? Rapidement, le réseau Alios, il y a deux grands réseaux, GFCO Blancolor, Blancolor qui a été racheté en 2016, à la fin de l'été 2016, 60 agences en France, un petit peu partout sur le territoire. Et après, le deuxième gros réseau, ce sera Soframap Blancolor, avec plus de 250 points de vente, donc c'est toute la partie grossiste. Voilà nos clients, donc principalement des artisans et des entreprises de peinture. Alors le contexte environnemental est un peu compliqué chez nous. C'est vrai qu'on a de la chance, un coup de soleil. C'est très beau. Mais comme on est fabricant de peinture, donc soi-disant polluant, je vous rassure, on ne l'est pas, proche de la mer, puisqu'on a la mer à vol d'oiseau à 500 mètres, 520 mètres. Le foncier est très 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 compliqué dans cet endroit. Et donc notre usine, bien entendu, se situe à côté des résidences hôtelières et de maisons. Donc on doit gagner en performance, on doit augmenter notre capacité, on doit produire plus. La contrainte, c'est qu'on ne peut pas travailler en 3-8. Donc il a vraiment fallu qu'on s'organise et qu'on aille chercher des points de performance dans la journée. La petite particularité, c'est qu'il y a encore quelques années en arrière, on stockait une partie de nos produits finis, donc on fabriquait et on stockait. Donc ça faisait quand même beaucoup d'allées et venues sur les camions, et donc tout ça on l'a un peu rationalisé en créant une plateforme sur Marignane pour stocker l'ensemble de nos produits finis. Donc les objectifs qui ont été donnés par notre direction générale, c'était simple, c'était fabriquer plus, donc fabriquer 20% en plus sur les 2-3 années à venir, développer nos réseaux pour créer de la croissance, parce que c'est bien de fabriquer plus, mais si on ne les vend pas, c'est un peu compliqué, pour justement atteindre plus de 23 000 tonnes de peinture. L'usine, donc 22 000 m², 116 personnes, Marignane 14 m², donc Marignane c'est la plateforme de logistique, et 8 000 m² de surface. Donc la petite particularité quand même, vous avez pu le voir, c'est qu'on a plusieurs sites, 60 agences, ça veut dire donc 560 collaborateurs sur l'ensemble du territoire. Et c'était compliqué de dire, bon, on veut pousser le lean, on veut chercher la performance, on va partout. Non, on ne va pas partout. Déjà, on va s'occuper de la partie production et du site de Villeneuve-Loubet. Les investissements nous sont permis, donc on continue à améliorer l'outil de production pour qu'on puisse s'intégrer davantage dans l'environnement. La pression environnementale commence à être un petit peu importante, donc c'est vraiment important de maîtriser les bruits, de maîtriser les nuisances un petit peu sonores pour nos voisins. Améliorer les conditions de travail, on en parlait un petit peu tout à l'heure, et poursuivre le bien-être au travail. Donc ça a été vraiment quelque chose qu'on a pris en compte rapidement. Donc on va rentrer un peu dans le sujet. On est ISO 9001 depuis plus de 20 ans, 14001 depuis plus de 15 ans, donc c'était très bien, ça nous a apporté une certaine rigueur, une certaine méthodologie de travail, mais on était pas suffisamment, on va dire, opérationnel. C'était trop dans la théorie, trop donneur de leçons. Donc en mai 2014, on a lancé une démarche. Cette démarche est venue pendant une grosse vague d'investissement, puisque notre direction générale a compris que son site était vieillissant, ça allait être compliqué de gagner des points. Mais ça aurait été facile de notre part de dire on investit, ce sera plus facile, on reste comme ça. Non, j'ai souhaité vraiment lancer en 2014 cette démarche à Krillin, donc ni plus ni moins que le lean manufacturing qu'on a marketé. C'était important pour nous dans cette culture d'entreprise qui est bien spécifique
chez Alios, de prendre justement un petit peu la température de chacun de nos collaborateurs qui allait être forcément réticents à ce changement culturel. Donc, avec Rémi, on en a beaucoup discuté, puisqu'on est parti sur la formation. Donc, je suis parti avec trois de mes collaborateurs, proches, dont Sylvain, et on s'est formé. On s'est formé Green Belt, Black Belt. Et on a dit à Rémi, écoute Rémi, on va y aller tranquille, on va prendre en compte nos contraintes, cette culture d'entreprise qui est très particulière, et on va y aller à notre rythme. Tu nous pardonnes, par contre maintenant on va reprendre le bébé à nous, on ne va pas faire des percées consultants, puisque dans le passé ça n'avait pas bien fonctionné. Donc on a vraiment pris notre temps pour pouvoir déployer cette démarche. L'objectif bien entendu c'était de gagner donc, de la performance. Donc au-delà des chiffres et d'aller chercher le plus 20, encore une fois c'était d'accompagner nos collaborateurs à ce changement culturel qui allait vraiment pas être simple. Et donner du sens à notre bon sens, puisque tout le monde est nourri de bon sens, le tout c'est de le canaliser et d'avoir un point d'arrivée. Donc il était important d'avoir des baromètres et de suivre ces baromètres. Donc on a souhaité suivre notre productivité, puisqu'on est en production. Les coûts, c'est quand même important pour chacun d'entre nous de savoir pourquoi on travaille et comment on travaille. Le taux de service, donc là on est plus sur de la partie logistique, et le temps gammé, sur le temps travaillé, et Sylvain rentrera un peu dans le détail tout à l'heure. Alors comment y arriver? Avec des basiques, puisque le 5S existait chez nous depuis 2007, mais finalement n'était pas bien utilisé. On faisait beaucoup de 3S, ça le nettoyage, ça y allait, hein. Il n'y a pas de souci. Par contre, faire du 3S, du 4S et du 5S, c'était un petit peu plus compliqué. Donc on a récupéré donc, cette méthodologie, on l'a remis au cœur de notre démarche, et ce qui nous a permis de consolider un petit peu la base avant de déployer quelques outils que vous connaissez très certainement. Sylvain. Merci. Donc, comment on a fait pour aller chercher la performance? Comme l'a dit Jérôme, on était dans un contexte un peu particulier. Il faut que tu parles plus fort. Pardon, je vais essayer de parler plus fort. Donc, je vais vous exposer un peu notre démarche d'avancement, qui n'est pas une formule miracle, c'est pas une recette particulière, c'est notre recette à nous qu'on a jugée être la mieux adaptée dans notre entreprise. Et voilà, si on vous la présente aujourd'hui, c'est qu'on pense que ça marche un peu. Donc, comment on a fait? On a commencé par l'aspect communication. Pourquoi la communication? Parce que chez nous, on avait un souci, c'était le bruit. On appelait ça le bruit, on avait un bruit de fond. C'est-à-dire que le bruit de fond, comment il se traduisait? Il se traduisait par des opérateurs qui chuchotaient en disant « nous, on ne nous écoute pas, on l'a déjà dit 10 fois, c'est toujours les mêmes problèmes, moi j'ai la solution, on ne m'écoute pas ». Et c'était un vrai bruit de fond au niveau opérationnel, mais à tous les strates, pas seulement opérateurs, agents de maîtrise également, responsables. Donc voilà, on était dans un espèce de flou, un bruit un peu particulier. Donc on a dit on va commencer notre démarche Lean par la marketer, on va la vendre, mais on va démarrer par la communication, ramener du partage, comme l'a si bien dit Rémi tout à l'heure. Comment on ramène de la communication? On l'a fait par le biais des AIC, donc animation à intervalles courts, donc les rituels pour reprendre le terme. Pourquoi? Pour chasser le gaspillage de l'homme, de la qualité, du temps, de l'argent, donc le fameux SQDC. Les AIC, voilà, c'était le premier gros chantier qu'on a lancé, le premier gros changement d'habitude pour tout le monde, parce que là les AIC c'est de la rigueur, c'est du partage d'informations, c'est de la recherche de performance, donc c'était une grosse nouveauté. Aujourd'hui on a les 4 niveaux d'AIC. On a l'AIC 0 qui est le lancement de journée, le lancement de la journée tous les matins. On a l'AIC 1 qui fait le bilan de la journée précédente, sur les chiffres de la journée précédente. L'AIC 2, donc c'est au niveau atelier. L'AIC 2 qui est au niveau site, donc là c'est les différents responsables pour pareil faire le bilan de la veille en termes de chiffres et aller chercher la performance. Et on est même arrivé à un AIC 3 au niveau direction, où il y a la plateforme logistique qui est raccrochée pour la recherche de performance. Et là, ce qui est important aussi, excuse-moi Sylvain, je te coupe, c'est que les AIC ont été construits avec les opérateurs. Bien entendu. Bien entendu.
et ils ont été remis en cause déjà plusieurs fois, et on continue à les optimiser. Donc voilà, et on les a pas lancés tous en même temps, bien entendu. On a démarré par un AIC, dans un atelier qu'on a dupliqué, on a fait des échanges, du partage, et on les a développés au fur et à mesure. Alors deuxième aspect, donc la première sur la communication, en parallèle il fallait qu'on commence la culture du chiffre et du standard. On est une belle entreprise familiale comme Jérôme l'a dit, mais on avait un côté un peu artisanal parce qu'on paye le passé. On a des gens avec beaucoup d'expérience qui connaissent tous très bien leur métier, mais qui fonctionnaient un peu en artisan. Le problème avec la peinture, c'est que si on fait les artistes ou les artisans, c'est pas très performance. Donc l'idée c'était de ramener la culture du chiffre et du standard. Donc ça on l'a mené en parallèle. Les AIC ont été un excellent moyen pour ramener du chiffre, parce que là on parle de chiffres quotidiens, de leurs chiffres à eux du terrain. C'est très standardisé, c'est très visuel. La qualité, la présence, les aléas, voilà, c'est très simple. Autre aspect du chiffre et du standard, forcément, le management visuel. Donc le management visuel au sens bêta du terme, mais aussi au sens de performance, de flux d'organisation. Donc des bannettes, des Kaizen boards avec les KPI affichés au poste. Donc un gros travail là-dessus. Forcément le 5S, comme l'a dit Jérôme, voilà, on a repris le 5S pour aller plus loin dans la performance, pour le mettre vraiment au sens du service du gain et pas seulement de la propreté du rangement. Chez nous, la peinture, c'est un métier salissant, vous l'imaginez bien. Donc voilà, on s'était un peu trompé sur notre vision du 5S qui était propre et rangé. Non, aujourd'hui, on fait du 5S pour aller chercher des points. Et pareil, ça fonctionne très bien. L'impact, la petite phrase elle est importante pour nous. L'état de mon environnement proche du travail conditionne ma façon de penser. La peinture, c'est salissant. Même un opérateur de fabrication, de conditionnement, avoir les mains pleines de peinture ou un environnement plein de peinture toute la journée, forcément ça tire son état d'esprit vers le bas. Donc ça a un impact social important. Autre aspect, donc une fois qu'on avait lancé la communication, la culture chiffrée, c'était de dire comment on convainc nos opérateurs du bienfait du lean manufacturing. Donc on se dit on va tabler sur de l'amélioration ciblée. Donc ciblé, donc précis, efficace, rapide, en intelligence collective. Donc comment on fait de l'amélioration ciblée? On fait par des résolutions de problèmes, des analyses de déroulement, des percées Kaizen, forcément par de la standardisation. Donc là on ramène la compétence des hommes qu'on standardise. Tout ça avec l'intelligence collective, donc un gros travail en équipe avec différents services et surtout de l'interservice. Donc sur une percée Kaizen, on va faire très attention à avoir forcément des gens du terrain, mais aussi avoir des gens complètement extérieurs à la situation pour avoir un regard neuf et créer du partage et de l'expérience. Autre aspect sur lequel on s'est focalisé, la place de l'homme. La place de l'homme, parce que chez nous, on est un métier assez manuel, avec des gens d'expérience, je l'ai dit. Donc c'était comment gérer cette transformation culturelle, parce que c'est réellement ce qu'on vise, dans l'entreprise. Donc je viens d'en parler, l'intelligence collective est obligatoire, les AIC, la participation à des résolutions de problèmes, à des percées Kaizen. Donc c'était valorisant pour eux, donc on a gagné des points. On a fait différents séminaires industriels, donc c'est aussi important, et ça c'est un vrai changement d'habitude chez Alios. On sort les gens de l'entreprise pendant une demi-journée, on va leur expliquer, on va les rassurer sur cette démarche, on va la rendre ludique, on va la rendre simple avec des mots pratiques, on va leur faire des cas concrets, des exercices, des petits jeux. Donc on va désacraliser ce qu'on met en place et l'espèce de rouleau compresseur qu'on met malgré nous en place. Et ça prend du temps, c'est de l'investissement, mais c'est hyper efficace. Et voilà, ça c'était l'exemple du dernier séminaire où on fait l'apologie avec un orchestre et on est tous des musiciens, on doit tous jouer de la même manière, en tag time, avec le beau tempo. Et dernier aspect de la place de l'homme, ça c'est assez récent, chez nous on s'autorise désormais, parce qu'on en parlait beaucoup, mais on s'autorise à parler de bien-être au travail. Donc ça c'est des mots forts dans la bouche d'un directeur général,
comment on gère ce bien-être au travail et comment on en fait un vrai sujet. On peut gérer du bien-être par des investissements matériels, forcément. On fait des nouveaux investissements, il faut que ça soit plus ergonomique, plus sécuritaire, donc au final un peu plus confortable. Mais on le fait aussi par des biais de formation. La formation avec Obval Performance, on ramène un bien-être, on ramène des compétences, on éduque les gens, c'est très important. C'est un vrai levier. Et là-dessus, Rémi et son équipe nous a accompagnés dans cette transformation et nous a ramené en quelque sorte une stabilité humaine qui est importante. On peut le faire, le bien-être, on peut le gérer au niveau ergonomique. Des tapis anti-fatigue, des assis debout, qui étaient des sujets un peu tabous ces dernières années et qui finalement ne le devient plus. Mais on le fait aussi, nous, par le biais de petits déjeuners qu'on organise une fois par trimestre. Donc là, c'était le dernier sur la galette des rois. Donc ça fait quand même 90 bouches à nourrir, où on stoppe tout pendant une demi-heure, 3/4 d'heure pour faire un petit déjeuner. Mais c'est un vrai moment de partage, d'échange. On l'a testé, finalement ça a bien fonctionné. Et aujourd'hui, les gens nous le réclament, c'est quand le prochain petit déjeuner. Donc c'est pas grand chose, mais on sème des graines sur le bien-être qui est important. Et surtout, on lance le projet. Et ça permet de dire aux gens, amenez-nous vos idées pour générer du bien-être. Parce qu'au final, le bien-être, dans la bouche d'un directeur général, c'est des mots forts, mais derrière, il ne va pas proposer les actions. C'est au terrain de proposer des actions. Mais souvent, le terrain se refuse d'aborder ces sujets-là, parce que pour eux, c'est des sujets tabous ou c'est des sujets de confort. Donc on ramène cette notion-là au niveau important. On est en train d'aménager différemment la salle de pause, avec un canapé qu'on a fait nous-mêmes avec des palettes. Voilà, on est dans cette dynamique participative encore. Où c'est eux qui proposent les idées, c'est eux qui font, etc. Enfin, donc là, dans le dernier aspect, aspect actuel qu'on est en train d'attaquer, on est en train d'améliorer le processus. Donc là, on attaque des VSM, des projets One-Box, avec tout un tas d'actions, de la priorisation. Voilà, j'ai envie de dire, on tape dans le dur. Et voilà, parfois, on a tendance à dire, voilà, il faut taper dans le dur, faire une grosse VSM pour identifier les chantiers, etc. Voilà, nous, on n'a pas fonctionné comme ça. Là, on est en train d'attaquer uniquement cet aspect-là, parce qu'on a dû mettre en place tout ça. La culture chiffrée, la communication, le partage, l'homme au centre de la démarche. Parce qu'aujourd'hui, si on arrive à faire ça, à mettre 6 ou 8 personnes pendant des heures à faire une VSM dans une salle, les gens ils y vont volontiers et ils sont très ouverts. Il y a 2 ans, ça n'aurait pas été possible, ou ça aurait été pris de manière un peu négative. Aujourd'hui, quand on y va, on leur dit on fait une VSM et on va s'améliorer, ils savent que c'est possible, ils savent qu'on va s'améliorer, ils savent qu'il y aura du partage, et ils savent qu'ils seront écoutés. Donc on a gagné des points. Et aujourd'hui, ça passe pas tout seul, mais ça passe mieux. Donc dans l'amélioration du processus, voilà, sur 2017, c'est quoi? C'est 2 percées Kaizen, donc 7 demandes Kaizen. Donc les demandes Kaizen, on a mis en place un formulaire disponible pour tout le monde où les gens peuvent faire des propositions eux-mêmes sur leur service ou sur d'autres services. Donc c'est vraiment quelque chose de très ouvert. Forcément des DMAIC, des résolutions de problèmes assez complexes, parce que chez nous dans la peinture ça peut être des sujets un peu complexes. Et sur 2018, voilà, on lance 3 VSM, 2 en production et une sur la plateforme logistique. On a une percée Kaizen qui est planifiée le 21 mai. Et on lance le TRS, on va lancer la TPM. Donc voilà, des gros sujets de production, tout en maintenant voilà, des DMAIC toujours très précis sur nos problématiques et des résolutions de problèmes qu'on va axer encore plus terrain jusqu'à les faire animer par des opérateurs. Alors les résultats, on a parlé d'améliorer de 20%, mais finalement, est-ce qu'on était bon ou pas? Aujourd'hui, donc dans nos différents baromètres, comme l'a dit Jérôme, sur nos indicateurs, l'euro kilo, donc c'est-à-dire le coût de notre fabrication de peinture, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, on est à moins 10% sur notre coût de production. Sur la productivité, 2014, 2015, 2016, 2017, quasiment plus 20% en 2016, plus 20% en 2017. Le temps de gamme, alors c'est quoi le temps de gamme par rapport à la productivité? Chez nous, la productivité, voilà, c'est une quantité produite sur un temps homme.
productivité classique. Le temps de gamme, nous, on y voit derrière une notion de valeur ajoutée. C'est-à-dire que c'est le temps gammé, c'est-à-dire le temps de valeur ajoutée, de création de valeur, par rapport à un temps de présence. On aime bien regarder ça parce que chez nous, on a un métier où il y a beaucoup d'actions à non valeur ajoutée, qu'on cherche à éliminer forcément. Comme on a une grande gamme de peintures, on a plus de 400 formules de peinture, plus de 1000 articles gérés sur le site, on a beaucoup d'actions manuelles, plus les AIC, les pauses, les temps perdus. Donc on suit ça de près. Et aujourd'hui, 40% en 2016, 42% en 2017. Sur 2018, pour l'instant, on est dans une tendance à plus de 48%. Donc voilà, en termes de valeur ajoutée, d'efficience, on gagne. Enfin, sur la plateforme logistique, donc notre taux de service, on est à plus 4,3%. On était à 91% en 2015, 95, 84 en 2017. En 2018, on regardait encore les chiffres tout à l'heure, on est à plus de 98%, sachant que voilà, notre objectif, il est de 98%. Donc cette année, on le vise de 98%. Pour l'instant, on y est, voilà, mais on surveille ça. Comment on y arrive sur une plateforme logistique? On a des pistes. Donc on a une VSM qu'on a lancée, une cartographie des flux, des analyses de déroulement, parce qu'on a beaucoup de mouvements forcément, beaucoup de standardisation et aussi du 5S. Dans une plateforme logistique, on sous-estime l'importance du 5S. Et ça peut être très très puissant. Donc, un gain de productivité, oui, on a gagné, certes. C'était notre volonté, mais pas seulement. Aujourd'hui, on a des collaborateurs qui sont plus impliqués, qui ont accepté notre démarche. On a une usine avec un nouveau visage, donc ça c'est important. C'est-à-dire que visuellement, et Rémi peut en témoigner. Moi j'y suis retourné, j'ai dit bien, j'ai changé l'usine. Voilà, Non mais c'est vrai. Hein. Et aujourd'hui, on a nos services commerciaux qui font visiter bien plus l'usine qu'il y a quelques années. Et on a nos clients, quand ils visitent l'usine, qui nous font des retours intéressants en nous disant on comprend, rien qu'en visitant l'usine, la place de l'homme chez vous et votre gestion de la performance. Ils comprennent qu'on cherche à être performant, qu'on communique, qu'on partage. Et c'est d'autant plus important pour nous qu'on se bat face à des concurrent qui sont bien plus gros que nous, mais qui sont pas français et qui font fabriquer la peinture un peu ailleurs. Voilà, nous on vend ce côté made in France, entreprise familiale française, qui a un respect de l'homme important. Voilà, quand on visite le site aujourd'hui, nos clients le voient et ils ressortent du site en disant oui, on comprend quand on est dans une entreprise et que quand on achète des peintures Jeffco ou Soframap, derrière on fait tourner des entreprises françaises et des entreprises françaises qui gâchent pas notre argent, quoi, entre guillemets, qui sont pas trop chers. Donc on a généré un gain de confiance en externe, mais aussi en interne. Aujourd'hui, on a moins de bruit, forcément moins de bruit égale plus de confiance, plus de transparence. Et une reprise du savoir pour l'entreprise. Le futur, court et moyen terme, donc on continue à forcément avoir des investissements. Le premier investissement, il est humainement, donc on va déployer le TRS, donc gros projet. Mise en place de la TPM, gros projet aussi. On va former en black belt notre technicien qualité par le biais forcément d'Oval Performance. Donc on va continuer à investir cet aspect-là. Et on va poursuivre le déploiement de la démarche sur notre plateforme logistique, qui est un gros morceau. Comme disait Jérôme, on a commencé au niveau production, on va concentrer que sur nous. Aujourd'hui, on a intégré notre plateforme logistique. Voilà, d'ici quelques temps, on va pouvoir attaquer nos magasins, la partie commerciale. On parlait encore tout à l'heure de la partie ressources humaines. On y va. On y va, mais on devait avant tout convaincre et les gens de notre entreprise et notre direction que notre démarche d'amélioration continue, elle était possible et réalisable. Aujourd'hui, au niveau production, on l'a prouvé. Notre direction est volontaire pour la déployer ailleurs, donc ça avance. À son rythme, mais ça avance. Et matériellement, voilà, on va continuer aussi mine de rien à investir sur nos matières premières, sur la filtration, sur la qualité, dans un logiciel de planification, parce qu'il y a quand même des domaines où on atteint certaines limites, et aussi des conditionnels pour sécuriser notre production et aussi quand même anticiper notre montée en capacité. Donc voilà, on est fiers d'être une entreprise made in France, une entreprise qu'on appelle citoyenne. On a lancé une démarche d'amélioration continue qui aujourd'hui porte ses fruits.
C'est que le début, on a encore beaucoup de travail. Mais voilà, la route est encore longue, mais elle est belle. En tout cas, nous, Jérôme et moi, on s'amuse tous les jours dans cette démarche. Et c'est un vrai plaisir. Aujourd'hui, on n'est pas seul, on a une vraie équipe de notre démarche d'amélioration continue. Et on marque des points, on gagne des petits points tous les jours. Et quand on fait le bilan, on se rend compte qu'on gagne des points en termes de productivité, de production. Donc on pense dans le bruit.